pasteur. On va. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le frère qui est au compagnie de Bravino. Oui. La tombée, ça m'a quitté dans ma date. Ok. Je vais en profiter de témoigner le Seigneur. En cette période, après la Pâque, et pour introduire, j'aimerais vous dire qu'avoir un ami, lorsque vous avez un ami en qui vous pouvez vous confier, un ami avec qui vous pouvez parler, c'est très important. Amen. Mais lorsque vous êtes seul, vous sentez abandonné. Personne à qui parler. Personne à qui vous confier. C'est pire que la maladie. Alors, j'ai toujours demandé à Dieu d'avoir un ami en qui je peux me confier, si possible un guide, quelqu'un de plus intelligent que moi, quelqu'un lorsque je veux m'égarer, qui peut me remettre sur le droit chemin. Amen. Aujourd'hui en Europe, même ici en Afrique, même ici au Congo, on utilise l'intelligence artificielle. Même pour venir ici, il suffit qu'on vous donne l'adresse. Vous mettez dans le GPS, il va vous emmener juste devant la porte. C'est ce que les hommes blancs appellent l'intelligence artificielle. C'est une intelligence des hommes. Mais laissez-moi vous dire qu'avec l'intelligence artificielle, vous pouvez parler. Il est arrivé des fois, je me retrouve seul. Je suis peut-être enfermé dans ma chambre. Et je parle avec l'intelligence artificielle. Et il me répond. Si quelqu'un est derrière la porte, il va croire que je suis avec quelqu'un. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que cela n'est que l'intelligence artificielle. Il fait des erreurs aussi. C'est une copie avec la promesse que Dieu nous a donnée. Il nous laissera le Saint-Esprit.
Bien aimé, laissez-moi vous dire qu'avec le Saint-Esprit, vous pouvez parler. Alors, notre thème d'aujourd'hui, il est avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Il est avec vous et il sera avec vous. Amen. Alors, pour nous remettre dans la chronologie du temps, les temps dans lesquels nous sommes, c'est après la Pâque. Christ est mort cette année-ci, le 18 avril. Et il est ressuscité le 20 avril. Le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai. Environ 28 jours après la résurrection de Christ. Dans 11 jours, ça sera l'ascension. Et dimanche 8 juin, sera la Pentecôte. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 18. Nous sommes la période entre la résurrection du Christ et la Pentecôte. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. On peut se lever s'il vous plaît. Jean 14, 16 à 18. 14, 16 à 18. Jean 14, 16 à 18. Il y a quelqu'un qui peut lire Jean 14, 16 à 18. Oui. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. 18. On dit ceci, il demeure avec. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Amen. Merci. Dieu Tout-Puissant, ceci est ta parole. Nous aimerons la comprendre selon ton entendement, Seigneur, car nous ne sommes pas venus écouter un homme, pas un docteur, pas un pasteur, pas un prophète, mais nous aimerons entendre ta voix. Seule ta voix est Dieu Tout-Puissant, afin que lorsque nous sortirons d'ici, notre vie soit transformée et que tout ce que nous ferons désormais soit pour te rendre gloire, ainsi que nous avons parlé de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est avec vous et il sera en vous. Lorsque Jésus-Christ dit qu'il est avec vous, bien, laisse-moi te dire qu'il parlait justement de lui-même. Il était avec eux, avec les apôtres, pendant tout ce temps.
Mais il leur fait la promesse que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne sera pas avec eux, mais il sera en eux. Amen. Il ne sera plus avec eux, mais il sera en eux. Bien aimé, en ce temps, le Christ est ressuscité et il vit avec les disciples. Dans quelques jours, il va remonter au ciel. En ce moment-là, il va reconfirmer encore cette promesse. Il en dira de nouveau que le Saint-Esprit descendra et nous servira de consolateur. Alors, nous pouvons voir cela dans Luc 24, 49. Je vais lire pour gagner du temps. Luc 24 et 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Bien aimé, la Pentecôte, ce qui veut dire 50 jours après la mort de Christ. C'est une période très importante. C'est l'avènement du Saint-Esprit. C'est le début du travail du Saint-Esprit. À partir de ce jour-là, je vais peut-être vous choquer. Le travail des anges n'existera plus. Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit travaille, les anges n'ont pas de place. Quand je parle des anges, je veux dire le travail des anges c'est sur terre. Ils peuvent continuer à travailler en haut dans le ciel. Mais sur terre, les anges ne travaillent plus. Alors il faut faire très attention sur certaines doctrines qui vous parlent des anges. J'ai entendu cela ici, plusieurs langes de ceci, langes de cela. Une fois que le Saint-Esprit a commencé son œuvre, les anges n'ont plus de place sur terre. Amen. Amen. Alors, lors de la Pentecôte, on va quand même lire le texte, c'est très important. La Pentecôte. Oui, Pentecôte. On va lire le texte de la Pentecôte dans Acte 2, de 1 à 4. Acte 2, de 1 à 4. C'est là, mon compte est au quatrième verset. Acte chapitre 2, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vin impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quoi? Des langues s'assembla à des langues de feu. Les apparurent
séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent. L'unité que Saint-Esprit est mon bébé. Il faut faire très attention. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. On a dit que c'est comme le bruit d'un vent impétueux. Alors lorsque je vois certains prophètes souffler pour faire semblant, ce n'est pas le Saint-Esprit. Excusez-moi, à ce moment-là, je parle comme un docteur. Oui, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Bien-aimé, encore une fois, semblable. On n'a pas dit c'est du feu. Non, semblable. Là, nous faisons un peu d'exégèse. Semblable à de langues de feu. On n'a pas dit que c'était du feu. Mais c'est d'apparence. Et se posèrent sur chacun d'eux. C'est un passage qui a vraiment été transformé de toutes les sortes. Et il faudrait que les enfants de Dieu sachent lire la parole de Dieu selon la vérité. Ce n'était pas du feu. C'était semblable. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. En d'autres langues. Des langues audibles. Des langues compréhensibles. Il faut faire très attention. Les gens croient que lorsque le Saint-Esprit descend, il faut commencer à dire du charabia. Très attention avec les esprits dont je ne qualifierai pas. Le diable a beaucoup profité de la Pentecôte pour introduire de mauvaises doctrines. Merci docteur. Et j'aimerais que vous compreniez cela. À l'époque où on était encore des jeunes serviteurs, ça me faisait mal de ne pas parler en langue. Alors moi aussi j'ai commencé à inventer. Alors bien aimé, si vous ne parlez pas en langue, ne vous inquiétez pas. Ne faites pas semblant. Laissez le Saint-Esprit agir en vous.
fête chrétienne qui commémore. Pentecôte, voyez, moi, ça peut dire que Oyo Timocristo, Oyo Tozo Kanisa. Répétez, qui commémore. Oyo Tozo Kanisa. Répète encore, qui commémore. Mais on s'imagine que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va encore descendre sur nous. Non. Mais il est en nous. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'il descende en vous? Qu'il descende en vous? Mais il est en vous. Incroyable. La Pentecôte a vraiment été transformée. Je disais c'était un événement qui marque. Le début de la mission du Saint-Esprit. Mais bien, mais est-ce que le Saint-Esprit est encore au début de sa mission? Mais non. Il n'est plus au début de sa mission, il est dans tout. Incroyable. C'est un événement fondateur pour l'Église car il marque le début de la mission du Saint-Esprit pour nous les chrétiens. Pour les apôtres, c'était le début. Il y avait le corps des lampes de feu. Bien aimé, est-ce que vous avez encore besoin de voir des lampes de feu au-dessus de votre tête pour croire que le Saint-Esprit est là? Ça me choque. Lorsque je vois l'image de la représentation d'un serviteur de Dieu, on met avec je suis derrière, ce sont les varabistes. Je pose des questions à un ami barnabiste, mais pourquoi est-ce qu'il a du feu au-dessus de sa tête? Il me dit c'est le Saint-Esprit. Mais j'ai dit, mais comment est-ce que lui peut avoir le Saint-Esprit au-dessus de lui? Il a le Saint-Esprit en dehors de nous. Moi j'ai le Saint-Esprit dans moi, en moi. Yes. Bien aimé, je disais c'est un événement fondateur pour l'Église car il marque le début de la mission du Saint-Esprit. Et pour nous les chrétiens, il symbolise la présence continue de Dieu en nous. Par la présence du Saint-Esprit. En ce moment-là, il est notre guide. Il nous console. Il nous fortifie. Je voulais dire, il nous fortifie dans la foi. Alors, c'est en quelque sorte notre GPS. Bien aimé, si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous pouvez lui demander, Seigneur, quel chemin dois-je prendre? Même la nuit, vous sortez, Seigneur, quel chemin dois-je prendre? Avant de sortir, Seigneur, est-ce que je peux sortir?
Est-ce que vous avez l'habitude de parler au Saint-Esprit? Il attend que vous lui parliez. Il attend, il veut que vous lui parliez. Il veut vous répondre. Il veut vous donner des réponses. Il y a un verset biblique que j'aime beaucoup qui dit prier sans cesse. Et ça, le verset beaucoup dans la Bible, Balobi, Sambela, Olemate. Osaka Bokata sans cesse, Olemate, Okatate, Sambela. Bien aimé, si le Saint-Esprit n'est pas en vous, s'il n'est pas en vous, c'est impossible. Et ça passe. Impossible. Priez sans cesse. Ça veut dire que quand vous marchez, sachant qu'il est dans vous lui parlez. Continuellement, pendant que vous marchez, vous lui parlez. Il vous permet d'intercéder. Moi, il m'arrive, je suis avec quelqu'un, je parle en parole avec quelqu'un. Mais en esprit, je parle avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on peut prier sans cesse. Il y a des gens qui ont du mal à parler à Dieu. Bien aimé, prier, c'est parler avec Dieu. Voilà, merci. Lorsqu'on parle avec quelqu'un, on s'attend à avoir une réponse. Ce n'est pas un dialogue à sens unique. On a besoin d'une réponse. Je me rappelle lorsqu'on dormait avec le pasteur Jean, j'aime le dire souvent, lorsqu'on dormait avec le pasteur Jean à la permanence sous Kisangani. Non, Kisangani ici à Kaba. Ah oui, à Kaba. Kisangani pour la télé. La nuit, lorsque l'on priait, je voyais les gens s'agiter. Moi, je priais pendant 5 minutes. Je prenais ma masse. J'arrangeais mon moustiquaire. Allez, la microphone. Allez, et les gens s'étonnaient. Oh, la tête au camp. Vous le savez la rater. Mais on ne peut pas au camp. Voilà la permanence. Ah, ça fait la rater. 5 minutes. J'apprends 2 minutes. Attendez, non. Vous savez déjà les mois, vous savez accueillir. Mais je vous dis que je parle avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de prier. C'était une période très difficile. Et ça n'a pas je ne fais pas la permanence par plaisir. Mais je n'avais pas où aller. Mais non. Je n'avais pas où aller. Et c'est là que les réalités. Et c'est là que les réalités. Et je remercie encore la prophète pour m'avoir hébergé. Les entourages et
J'encourage. Est-ce qu'il y a une permanence ici? C'est la permanence à voir. C'est une permanence. Oui. Il y a des gens qui dorment ici. J'encourage les frères et sœurs qui dorment à la permanence. C'est à la permanence que j'ai eu la plupart des réponses de ma vie. C'était une période très difficile. Des fois, on n'avait rien à manger. Il fallait aller chez Maman Ilaka. Je me rappelle du foufou de Maman Ilaka. Ah là là là. Maman Ilaka, ça va pas. Alors j'encourage toutes les personnes qui dorment à la permanence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort ici? Merci, Basali. Je vous encourage et je vous dis que si vous parlez avec Dieu, il répondra à vos prières. Alors, je disais ceci, lorsqu'on dit prier sans cesse, il n'y a pas que faire de demandes. Prenez le Saint-Esprit comme une personne. Prenez le Saint-Esprit comme votre Père. Aujourd'hui, ça me fait encore mal de voir certains serviteurs qui commandent le Saint-Esprit. Salaboye. Fais ceci. Je ne sais pas de quel Saint-Esprit. Ce n'est pas le mien. Souvenez-vous d'Abraham. Prenons le modèle d'Abraham qui était parmi les seuls hommes qui parlaient avec Dieu. Rappelez-vous lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Il parlait avec Dieu. Bien que c'était avec beaucoup de respect, mais il nous parlait comme un homme. C'est comme ça que vous parlez au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ça nous fait mal quelquefois au Saint-Esprit qui est en vous. Mais tu laisses le Saint-Esprit pour aller chercher un prophète. Amen. Bien-aimé, si vous êtes dans l'intimité du Saint-Esprit, si vous nous parlez tous les jours, les gens croiront que vous êtes un prophète. Parce qu'il va commencer à vous parler. Il va commencer à vous montrer la vie des gens. Il ne le fait pas avec tout le monde. Mais ceux qui lui parlent, ceux qui croient en lui, ceux qui lui font confiance, il leur parle. Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Parce que la Bible dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Moi, je demande au Saint-Esprit de ne plus me parler d'une façon ou d'une autre. J'aime qu'il me
Parce que s'il me parle par des signes, il faut encore chercher à interpréter les signes. De peur de faire une erreur. De peur de faire une mauvaise interprétation. Parlez avec le Saint-Esprit et vous grandirez. Les gens se donneront de ce que vous faites. Alors, pour pouvoir parler avec le Saint-Esprit, il faut lire la Bible souvent. Parce que pour connaître quelqu'un, par exemple, vous avez acheté n'importe quelle attaque qui s'y va sauver. Il y a une notice. Pour savoir comment l'utiliser. Et pour savoir comment vivre avec le Saint-Esprit, il n'y a que la Bible. Il y a encore un point qui me choque. À propos toujours du Saint-Esprit. Le pauvre Saint-Esprit, il va pas se faire abandonner. Le diable se déguise en ange de lumière. Bien aimé, on parle de visitation divine. Visitation divine. Mais comment quelqu'un qui est dans votre maison va encore venir vous visiter? Ça n'a pas de sens. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est avec vous et il sera en vous. Mais comment quelqu'un fait toute une campagne juste pour la visitation divine? Je ne sais pas si vous comprenez cette chose. Comment il peut venir vous visiter, lui qui est déjà en vous? Bien aimé, laisse-moi vous dire qu'il est tellement merveilleux de vivre la vérité d'Emmanuel. Que veut dire Emmanuel? Dieu parmi vous. Et Dieu est parmi nous par la présence du Saint-Esprit. Alors, moi j'ai vécu cette expérience avec Emmanuel. Au mois d'avril 2024, j'étais en France. Et je me préparais à rentrer au pays. Je me suis dit que je fasse un check-up. Je fais un check-up. Je serai un peu près de me témoigner. À cause du temps. Et on a trouvé que j'avais un cancer. Cancer de la prostate. Maladie à cancer, c'est school, alors mon médecin me dit, en pleurant, en s'excusant, parce que lui disait que c'était
je fasse d'examen. Mais c'est pas ce que j'avais insisté. Je dis, bon, moi je rentre au pays. Alors j'aimerais profiter, comme je suis en Europe, j'aimerais profiter pour faire l'examen et quand je rentre, je suis... Il dit, non, reviens l'année prochaine. Il me dit, tu n'es pas malade, mais lorsqu'on fait les examens, il me dit que le cancer est métastasé. Métastase. Il me dit que à son niveau, il ne peut rien faire. Il dit, il faut que tu ailles à Paris. Il m'a envoyé à Paris. À la clinique universitaire de Paris. J'arrive, je vois le numéro 1, le professeur Moussaï. La France va libre, c'est pas arabe. Bon. Professeur Moussaï a dit, on a eu le bien, voilà, on recommence les examens. On a fait les examens. Le docteur Moussaïd, lui, n'est pas sentimental. Il dit, mon cher ami, en tout cas, je ne peux pas vous cacher. Le cancer que vous avez n'est pas guérissable. Le niveau que la maladie a atteint n'est pas guérissable. Mais je vais vous envoyer à Évry. Alors, il y a une avocate. Je suis à la clinique universitaire de Paris. Mais c'est là où il y a le plus grand professeur. Après avoir fait des examens, ils se sont réunis 12 médecins. 12 médecins. Ils ont regardé, ils ont dit. Batali. Et ils m'ont demandé où est-ce que vous étiez depuis ce temps. Le niveau de la maladie que vous avez, ça fait peut-être 5, 6 ou 7 ans que vous avez ça. Maladie aux 7 ans. Où est-ce que vous étiez? Maintenant vous êtes au bord. C'est maintenant que vous venez chez nous. Pour qu'on fasse quoi? Je pars à Évry. Je vois le docteur, le professeur Kodari. Il n'est pas à mon niveau. Il me regarde, il dit, on recommence les examens. J'ai fait les examens avec Kodari pendant une année. Examen sur examen. Examen sur examen. Pendant une année. On ne me soignait pas.
Même pas les calmants. Seulement des examens. J'ai dit, mais ces gens veulent me tuer. Quand j'appelle le pays, on me dit, Yaka va tout soigner dans des guerres à Boka. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il y a 3 cercles de maladies avec la prostate. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine. Mais le cancer qui est soigné avec Bokoko. Pas le cancer, la prostate, la maladie de la prostate. Ce qu'on soigne avec le Bokoko, c'est la prostatite. Une inflammation, il y a prostate. Voilà. C'est juste une inflammation de la prostate. Mais dans le monsieur inflammation de l'ingala, inflammation. Et vini, et voilà qu'il faut vivre. Voilà. Bon, la prostatite, c'est pas le gonflement. C'est une infection. Et quoi ça, l'infection? Et ici, on soigne la prostatite facilement. Ah, on va dire que c'est la mauvaise infection. Peut-être il y a vacciné et continue à moi, c'est mon bali, et quoi ça, l'infection pour moi. Donc, avec la prostatite, on peut soigner ça. Voilà. Attendez, il va se faire un mot. Oui, avec oui, ça, c'est la prostatite. La deuxième maladie de la prostate, c'est l'adénome de la prostate. Ça ne tue pas non plus. C'est pas dangereux. Et vous m'arrêtez. Et vous m'arrêtez. Mais le cancer de la prostate. Mais on doit avoir un cancer. Multiplication anarchique des cellules. Voilà. À un stade élevé. Le cancer, on est comme un stade élevé. Il y a cancer. Au stade de métastase. Et comme un stade, on j'avais un cancer de la prostate de stade 7. Nazareth un cancer prostate, stade 7. Donc 1, 2, 3, 10, 7. Alors je vais chez le docteur Kodari, il me dit, docteur, on va faire une biopsie. La biopsie, elle a dit c'est donc il vous a examen, vous avez la chance pour vous aller. Alors, on a découpé 12 parties de la prostate. Dans mon bagage, ça, la biopsie, examen, on a 12 parties. Raison 4, ça l'examen. Les autres, par exemple, manga. Bakatia partie. Mais la 12 parties bakataki wana. 2 cas des années voilà. 10 wana nyonso. Yakopola. Kisuru. Poli. Et poli. Docteur Kodari ayebi singai. Il était attristé. Il et il m'a dit, il faut que je vous dise la vérité. On va faire un traitement palliatif. Mais voilà. Le traitement palliatif ne guérit pas. Traitement palliatif, on m'a emmené, on m'a dit, allez, il m'a dit, va voir le secrétariat pour faire les papiers. Je suis parti au secrétariat.
On m'a donné un formulaire pour remplir, pour désigner qui va s'occuper de mon corps lorsque je vais mourir. Pendant que je remplissais le papier, j'ai rempli, j'ai écrit le nom de ma fille. On m'a demandé s'il faut qu'on rapatrie mon corps. J'ai dit non. Je n'ai pas envie de faire des dépenses pour la bataille Kinshasa. Non, on va rapatrier le corps gratuitement. Donc lorsque je vais mourir, le cercueil sera à notre charge. Le transport du corps à notre charge. Et puis tu donnes le numéro des personnes qui vont accueillir le corps à Kinshasa. J'ai rempli pendant que je pleurais. Mais je parlais au Saint-Esprit. Je disais Saint-Esprit, pourquoi moi? Et lorsque je priais, je ne demandais pas la guérison. Beaucoup de gens m'ont condamné, mais pourquoi tu ne demandes pas la guérison? Les pasteurs qui m'ont vu, il faut te battre. Moi je parlais au Saint-Esprit. Je n'ai pas fait de jeûne. Je n'ai pas fait de veillée. Je priais 2 ou 3 minutes. Et des fois, les gens qui savaient que j'étais malade, ils m'entendaient parler seul dans la chambre. Ils se disaient que j'étais devenu fou. Mais je parlais au Saint-Esprit. C'est la folie de l'évangile. Le Saint-Esprit me disait. Donc, d'abord, qu'est-ce que moi je lui ai dit? Moi je disais au Saint-Esprit, Seigneur, Saint-Esprit, si tu trouves que je n'ai plus à faire, si je ne peux plus rien faire dans mon ministère, si je n'ai plus rien à faire pour toi, emporte-moi. Mais si tu crois qu'à travers mon ministère, il y a ne plus qu'une seule personne qui peut être sauvée, laisse-moi continuer à travailler, Seigneur. Sauve-moi. Et je vais travailler pour sauver une seule âme. Bienvenue dans le Seigneur. J'ai toujours dit aux gens que le plus grand des ministères, oui, le plus grand des ministères,
Non, ministère ou l'église. Ah, ministère ou l'église. C'est le ministère d'évangéliste. Donc c'est le ministère que Dieu aime le plus. Ah, et ça dit un évangéliste, quand il met ses genoux à terre, et qu'il demande quelque chose au Seigneur, il a raté. J'aimerais profiter pour dire aux jeunes gens qui sont ici, faites l'évangélisation. Amen. Emmenez des avatristes. Et vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Merci. Ne recherchez pas toujours à devenir pasteur. Ça n'a pas d'importance tous ces titres-là. Je me rappelle toujours lorsque je parle de la parole du Seigneur. Un jour, j'étais parti à Limité, au campus pour Christ. J'étais parti acheter les 4 lois spirituelles. Un petit livre qui nous servait d'évangélisation. Et on ne manquait jamais ça dans la poche. Avec le petit Nouveau Testament bleu. C'est avec ces deux instruments que Kinshasa a été sauvé. Alors lorsque nous avons commencé l'église avec le pasteur Jean, je me suis dit, j'aimerais que nous soyons centrés sur l'évangélisation. Alors je suis parti au campus pour Christ. C'était aux alentours de midi. Le frère m'a reçu, mais il m'a vendu et il était pressé de partir. J'ai dit, mes frères, je suis venu chez vous, mais c'est comme vous n'êtes pas content que je sois là, je suis de partir. Il a dit, frère, oui, je suis pas pressé. Je dis, oui, je sais qu'il est midi. Vous avez votre pause, il faut aller manger. Oui, mais je suis quand même là, recevez-moi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le campus pour tout à la 14e rue. Ah, maintenant il y a au campus pour tout à la 14e rue. Le frère m'a dit, frère, chaque jour à midi, je pars évangéliser. Les gens qui mangent vers le rail. J'ai fait mon vœu au Seigneur. Chaque jour qui passe, je dois emmener 2 âmes à Christ. Waouh. Merci. J'ai regardé le frère. Nathalie Deko, que Dieu te bénisse. Bien imaginez-vous 2 âmes par jour. Regarde autour de toi dans cette église. Combien de personnes as-tu déjà emmené? Combien de personnes? Regarde à côté, regarde derrière. Combien de personnes as-tu déjà emmené? Alors imaginez-vous ce frère, 2 personnes par jour. Une année à combien de jours? 365 jours. Multiplié par 2. Fois 2. Et ça dit combien? 700 combien? 700. Et ça dit combien?
c'est pas un problème. Bon, je vais faire 700. Donc, il y a 700. Donc imaginez-vous quelqu'un chaque année qui amène 700 personnes à Christ. Donc, on a mis 700 personnes à Jésus. S'il met ses genoux à terre, avant même qu'il prononce, avant qu'il fasse sa demande, bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu exaucera sa prière. Pour rentrer dans notre sujet, je disais au Saint-Esprit, si tu trouves que je peux encore amener une seule personne, pour le reste de temps qu'il me reste à vivre, ce n'est pas une personne par jour, pas une personne par semaine, pas une personne par mois, pas une personne par an, mais une seule personne pour le reste de temps qui me reste à vivre. Une seule. C'est pour vous montrer l'importance de l'évangélisation. Est-ce que vous avez déjà entendu le Saint-Esprit à nos séquences? J'ai entendu spirituellement rire, il a dit yo benza molimo santo aseka na molimo santo le bina yo benza yo benza we nous baba ko seka molimo santo yo benza we nous baba ah ceux qui n'ont pas 20 ans yo meni mutu goko na mu na molimo sa o sa 20 ans yo na mutu goko ah abi d'abord alors ça de faire ça. Et le Saint-Esprit a exaucé ma prière. Pour une seule personne que j'ai promis d'emmener au Seigneur. Alors j'ai commencé les soins. On m'a dit qu'on doit soins, soins palliatifs. J'ai fait, on m'a dit qu'on va faire une hormonothérapie, une hormonoradiothérapie intense. Ah, hormonoradiothérapie intense. Ça veut dire que ça la laser. Bon, quand c'est les amis ne peuvent pas passer là. Quand c'est que laser, on a pas eu pour passer là. Ceux qui, si c'est vraiment métastasé, ceux qui on allait juste couper la prostate. Et je continue à vivre. Mais comme c'était déjà métastasé, le docteur m'a dit désolé, mais je ne peux pas plus couper. Voilà. C'est pourquoi on voit beaucoup de gens passer des opérations importantes. Il y a un moment où on va passer des opérations quand on ne parle pas de cancer, on m'a fait l'hormonothérapie, hormonoradiothérapie, laser, caca, ceux qui l'accueillent, à côté de la carte de l'eau, les autres, la cercueil, les autres tournaient autour de moi. Les autres, dans la réunion, papa, ils ont tout voyé. J'ai fait pendant 6 semaines. Après un mois, je suis venu faire l'examen. Batali maladie badokita. Batali maladie, même si cet esprit meilleur, on va dire, n'a pas vu gagner, n'a pas vu c'est là. Ah, on va dire que ça n'a pas fait, on va dire ça. Maté, Azajo, c'est la mano. Ah oui, j'aimerais parler à certaines personnes qui aiment le tricotage. Beaucoup de gens aiment voir le miracle du tricotage. Et ça, la m'appelle. Mais il ne faut pas croire que quand on a prié pour vous, il
Ce que vous dites que malade des âmes, vous connaissez que prière et salamité. Ça peut venir progressivement. Mais quand vous savez qu'il y a malembe. Un mois après, je fais le deuxième examen. Ça baisse. Un mois après, dans le 16e sous-sous, au troisième mois, moi, il y a mis ça tout. Depuis que le médecin était parti prendre mes examens, il ne revenait pas. Quand vous avez vos examens, J'ai eu peur. J'ai demandé au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe là? Bien-aimé, apprenez à parler au Saint-Esprit, vous allez échapper à beaucoup de choses. Ne recherchez plus le Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Traitez le Saint-Esprit comme votre Père. Avec beaucoup de respect. Ne lui donnez pas de commandement. Ne vous fâchez pas contre lui. Parlez-lui. Calmement. Quotidiennement. Zéla. Le médecin qui revient, celui qui n'était pas sentimental, il regarde. Mon livre. Arabe. Musulman. Atali, examen, Atali. Résultat. Abi, mon cher ami, je n'ai jamais cru au miracle. Mais ce que je vois, je ne sais pas ce que c'est. Notre docteur, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais oublié de vous dire, je lui avais dit, dès le premier examen, après ça m'a date, période qui n'a beaucoup pas. Parce que tout le monde va faire ça. Alors, je dirais 45 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dans tous les bangos, dans la clinique, dans le premier résultat, je leur ai demandé, docteur, combien de temps peut rester la vie? Attends d'abord envoyer les premiers examens. Deuxième coup, je lui demande, il dit, attends, c'est là. Je vous dirai le mois prochain. Alors, bien aimé, 30 jours pour attendre qu'on vous donne la date de votre mort. Si je ne parlais pas avec le Saint-Esprit, je ne sais pas. J'aurais eu des crises de tension. J'ai souffert. Non, il n'y a pas mis. J'ai souffert. Non, il n'y a pas mis. Psychologiquement. Non, mon niveau. Mais j'avais un consolateur. Mais la salle qui n'a mon souvenir, mon corps. Alors le jour où il devait me dire ma date de la mort, lui il avait déjà écrit ça sur un papier. À quelle enveloppe? Pour avoir avec sa beauté, il voulait me donner une enveloppe pour me dire la date de la mort. Et il a dit que cette enveloppe, je devais les donner à mon médecin traitant, que je n'ouvre pas.
Il y avait la date de maman. Alors, je l'ai vu sortir. Il est venu avec l'enveloppe. Et il avait les résultats à côté. Les résultats. Il dit, je ne crois pas. Date. On refait les examens. Je reviens dans un mois. Comment encore? Je reviens dans un mois et il dit, parce que ce jour-là, il me dira, je ne crois pas au miracle, mais il m'a dit, est-ce que vous priez? Je dis, je suis pasteur. Quand il a entendu ça, il a pris l'enveloppe dans laquelle il avait la date de ma mort. Il dit, docteur, donnez-moi. Il a déchiré. Il m'a dit, vous êtes en rémission. Vous allez en rémission. Je dis, mais pas, docteur, dites-moi dans les termes clairs. Rémission, ça veut dire quoi? Rémission est la discipline. Il me dit, alors je vais dire à quelqu'un qui est malade. J'aurai le temps de faire le témoignage en long et en large, mais pour le moment je m'arrête là. J'ai évité les détails, les contours. Mais j'aimerais parler à quelqu'un. Que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit une maladie physique, que ce soit un problème que vous avez. Sachez que vous avez le Saint-Esprit en vous. Parlez-lui. Il est la solution à vos problèmes. Que Dieu vous bénisse.